Tu penses que tu es un hacker anonyme parce que tu utilises un VPN? Tu penses que tu es hacker anonyme parce que tu utilises Proton VPN? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça les cas. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre 4 méthodes auxquelles vous allez être détecté et on peut vous donc je veux dire quoi? On peut vous démanteler, donc on peut vous décrypter chez le FBI, soit chez la CIA, soit à n'importe quelle plateforme criminelle, cybercriminelle. Ouais, donc pour la lutte contre la criminalité, nous allons vous apprendre des méthodes qui permettent à attaquer et à rendre public un hacker qui pense être anonyme. On commence. Premièrement, après avoir hacké une machine, après avoir piraté une banque, peut-être une entreprise, l'hacker a utilisé sa machine et qu'est-ce qu'il fait? Une fois l'hacker en question a été détecté, il va faire quoi? Il va formater son disque dur. Il va formater ça à plusieurs reprises. Si il est trop rapide, il va formater. Et qu'est-ce que les investigateurs numériques feront? Les investigateurs numériques viendront sur la machine là qui a lancé l'attaque dans la scène du cybercrime et ils vont essayer de restaurer toutes les informations et restaurer l'historique des navigateurs et tout ce qu'il a pu télécharger au sein de son navigateur, peu importe le nom du navigateur. Vous voyez? Et ceci peut se passer à travers cet outil à la toute première partie. On passe à la deuxième partie d'abord. On continue. À la deuxième partie, ici, une fois la machine est ouverte, nous pouvons voir que le hacker en question peut verrouiller. Ouais, il peut verrouiller son disque dur. Soit avec BitLocker, soit avec VeraCrypt, il peut verrouiller. Mais il faut savoir qu'il y a toujours une méthode qui permet à bypasser ce genre de chiffrement. Vous pouvez chiffrer, mais on peut toujours le déchiffrer. Vous voyez? On peut toujours le déchiffrer et revenir vers vous. Là, c'est quand un hacker, il pense qu'il est le plus supérieur, il verrouille ça avec sa clé de chiffrement, il part avec, il pense qu'il est en abri. Non, il n'est pas en abri, car ces derniers gérés par Microsoft. Vous voyez, cette VeraCrypt est gérée par l'entreprise VeraCrypt. Donc, ce n'est pas aussi la même chose. Aussi, il y a aussi des méthodes qui permettent à déchiffrer ces derniers sans pourtant passer par Microsoft. Donc, nous allons vous apprendre cela à travers le temps que vous allez nous suivre. On passe à la troisième méthode. À la troisième méthode, une fois la victime et c'est un peu suspect. Donc, il faut suspecter un peu la personne en question. On peut directement accéder sur son téléphone à distance, sans pourtant qu'il clique à un lien, sans pourtant qu'il dise quelque chose avec cet outil qu'on appelle Pegasus. On peut accéder à son téléphone à distance. Là, toujours, on parle de l'investigation numérique. Avant d'abord de beaucoup continuer, comment apprendre d'abord l'investigation numérique? Parce que avant de devenir un hacker euh, éthique très avancé, il faut avoir des notions sur l'investigation numérique. Parce que quand on parle de SOC analyste, quand on parle de la sécurité, soit de gouvernance des données, il faut avoir une connaissance en investigation numérique. Et d'où apprendre l'investigation numérique? Nous sommes bel et bien ici sur Internet. Nous venons ici sur une plateforme qu'on appelle CyberWeb Academy. Vous voyez ça? CyberWeb Academy. Sur cette plateforme, vous allez accéder, vous serez ici sur la page d'accueil. Une fois vous accédez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir sur nos cours. Vous accédez sur nos cours, vous descendez un petit peu. Il y a une formation qui est là sur l'investigation numérique. Vous voyez, il y a une photo d'un docteur là qui est là. Vous voyez, donc c'est-à-dire, c'est comme la police scientifique, mais ici, ce n'est plus maintenant une question de la police scientifique, c'est la police informatique. Vous voyez, donc la formation, elle est là, et tout ce qu'on parle, comment détecter un hacker qui pense qu'il est anonyme, non, il n'est pas anonyme. Un hacker anonyme, je pense bien, il n'existe pas. Il n'existe pas un hacker anonyme. Anonyme, non. Non. Et maintenant, nous continuons. Nous allons passer maintenant, nous continuons avec une autre étape. Une fois le téléphone en question est victime d'une attaque par Pegasus, il ne saura pas que Pegasus est là. Et c'est par là qu'on commencera à lui courir dessus, partout où il sera. Vous voyez? Et maintenant, imaginez que le FBI lui bloque et son téléphone est vraiment hyper verrouillé. On lui bloque, mais son téléphone est verrouillé. Il a mis un mot de passe. Imaginez ces cas. Vous voyez, le téléphone en question, l'iPhone est verrouillé. Donc, c'est-à-dire que la police informatique n'arrive pas à accéder sur cet iPhone. On revient sur une histoire, parce que regardez ici, ça c'est un téléphone, non? Il a braqué une banque, il a piraté, il a volé, et maintenant on voulait enquêter sur son téléphone, parce qu'on l'a déjà espionné, on l'a récupéré, mais son téléphone est verrouillé. Et on revient maintenant en 2014. En 2014, Apple a refusé de déverrouiller un iPhone à la demande des autorités, invoquant les principes de protection de la vie privée. Ses clients, eux, les risquent de créer des vulnérabilités pour tous les utilisateurs de ces appareils. Cet événement marque le début des politiques officielles où Apple a cessé d'aider les autorités de déverrouiller les terminaux à la demande, même s'il est possible d'accéder à un iPhone oublié en utilisant les méthodes officielles Apple. Vous comprenez? Vous comprenez que vers 2014, il y avait une crime et puis maintenant, ils ont récupéré le téléphone
de l'assassin et le téléphone était verrouillé et Apple a refusé qu'on puisse débloquer ce téléphone avec des méthodes avancées. Vous voyez, imaginez maintenant que la personne en question se retrouve dans les mêmes cas, auquel que le téléphone de la personne en question est verrouillé par le mot de passe. Comment peut-on faire pour accéder? Et maintenant, si on part chez Apple, il ne va pas déverrouiller ça. Si on part chez Samsung, il ne va pas faire ça. N'importe quel téléphone Android voudra déverrouiller cela. Mais il faut savoir que on n'a pas parlé du VPN. Hein. On n'a pas parlé du VPN. Pourquoi on n'a pas parlé du VPN? Parce que le VPN vante vos informations. Ils vendent ça. Quand on veut vous poursuivre, c'est plus facile même avec un VPN. On va directement contacter l'entreprise du VPN. Le VPN en question va vous faire sortir. Vous voyez, donc quand c'est un cas vraiment très avancé, hein, quand il s'agit du gouvernement d'un État, directement, le VPN va vous vendre à une histoire de 1 million, c'est tout. On continue ici. Comment maintenant faire pour déverrouiller ces téléphones? Là, maintenant, c'est là où on va terminer. Nous venons par ici. Il y a plusieurs outils qu'on peut mettre en place pour déverrouiller un téléphone qui est verrouillé. Les Samsung verrouillés, les Android qui sont verrouillés par leur propre mot de passe. Imaginez que le propriétaire en question met son mot de passe, comme on vous a montré sur la vidéo récente, la photo récente, pardon. Le téléphone en question, on veut le déverrouiller parce que le propriétaire en question refuse de saisir le mot de passe. Et nous, maintenant, cet outil est la mieux placée pour déverrouiller votre téléphone et voir tout ce que vous cachez à l'intérieur. Et maintenant, il y a encore des outils plus avancés. Même si vous cachez des vidéos, vous cachez des données quelque part, il y a des outils qui permettent à détecter tout ce que vous cachez sur votre téléphone et le faire sortir dehors. Là, je vais m'arrêter ici, mais je veux un peu vous parler encore de notre formation SOC Analyst qui est là. Le SOC Analyst sur le site, vous allez même écrire comme ça, Cyber Web Academy comme ça. Vous voyez, si vous écrivez ça sur Google, vous voyez, donc ici, sur le premier lien, vous cliquez, vous allez accéder sur notre plateforme. Vous accédez, vous allez sur nos cours. Vous voyez, n'oubliez pas de vous connecter, hein, vous faites des inscriptions, vous accédez sur nos cours, vous descendez un petit peu, vous allez voir, regardez bien, il y a des formations qui sont là, mais ce qu'on parle à présent, c'est l'investigation numérique qu'on appelle le forensique digital. Et maintenant, si vous avez besoin de nous contacter, vous descendez juste un petit peu en bas, vous descendez un petit peu en bas, vous voyez, donc, du côté contact, contactez-nous, il y a nos numéros qui sont là, ce sont les numéros WhatsApp, et maintenant aussi, du côté de nos services aussi, il y a des services que nous rendons, vous pouvez suivre cela là-bas, et maintenant, une fois que vous suivez cette formation, vous aurez les connaissances qu'on vous parle à présent. Et maintenant, imaginez que le téléphone en question a été verrouillé. Le téléphone en question sera déverrouillé avec ce logiciel. S'il s'est verrouillé, ce sera déverrouillé ici et en peu de temps. Sinon, même si vous pensez que vous êtes anonyme, il faut savoir que vous n'êtes pas anonyme comme vous le croyez. Non, vous n'êtes pas anonyme. Après cette vidéo, je vais voir vos commentaires pour qu'on puisse voir comment on peut avancer sur ce genre de sujets. Vous n'êtes pas anonyme comme vous le croyez. Portez-vous très bien. Allez, ciao.